Alors, vous êtes où ce matin, ma chère Carole? Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Écoutez, je suis dans une unité de police très particulière, créée récemment, et dans laquelle personne n'a encore mis les pieds. C'est la cellule d'enquête spéciale Gilets jaunes. Nous sommes au 2e étage de l'hôtel de police de Lyon. Vous avez là une équipe de 4 enquêteurs venus de la police criminelle, de la financière ou encore de la protection de la famille. Leur mission au quotidien, identifier les casseurs qui n'ont pas été interpellés en flagrant délit lors des manifestations. Ils travaillent essentiellement, vous allez l'entendre, avec toutes les vidéos à leur disposition. Bon, on se réunit tous, on fait le point sur ce qui s'est passé ce week-end. Vous avez vu, il y a des faits qui n'ont pas été judiciarisés là, du week-end où on voit un jeune jeter un pavé sur les collègues sur le quai. Est-ce qu'il y en a un qui peut nous faire une extraction vidéo? Ouais, moi je vais me charger des vidéos de la gendarmerie à ce moment-là, je vais regarder de mon côté. Ok, je prends les vidéos de la ville et on va essayer de le retracer sur l'ensemble du parcours de la manifestation, voir s'il y a d'autres moments où il est virulent, ou s'il y a d'autres infractions qui sont commises. Alors, vidéo de la ville, vidéo de la gendarmerie, elles viennent d'où toutes ces images ? La ville, ce sont simplement les caméras de surveillance de Lyon. La gendarmerie, ce sont les images filmées par l'hélicoptère, vous savez, pendant la manifestation. Alors vous avez des plans larges qui zooment dès qu'il y a un mouvement de foule. Et l'idée, c'est de comparer toutes ces vidéos pour voir si un individu violent est repéré ailleurs, à visage découvert. L'équipe compte aussi un spécialiste des réseaux sociaux. Lui, son rôle, c'est de scruter toutes les vidéos publiées sur Internet ou dans les médias. D'accord. Là, on a un exemple. On a une scène de 40 minutes en tout où de nombreuses personnes dégradent le mobilier urbain, caillassent la police et démontent des chantiers en cours le long de l'autoroute à Lyon. Donc là, vous voyez sur cette image donc le personnage avec la capuche jaune. On le voit jeter un caillou sur les forces de l'ordre qui sont à 15 mètres. Donc en revisionnant ces images au ralenti, en image par image, ça permet de laisser apparaître son visage à l'écran. Et avec le logiciel notamment de reconnaissance faciale qu'on a au niveau de la police, ça met un nom sur cette photo-là. Voilà, alors cette cellule est également épaulée par la police scientifique qui peut par exemple comparer de l'ADN retrouvé sur un projectile. C'est un véritable travail de fourmi, vous l'avez compris, qui a permis quand même d'interpeller une personne par semaine en moyenne depuis le début de l'année. Merci Carole Ferry. Alors à vos côtés se trouve le commissaire Jean-Daniel Doran. Il est adjoint au chef de la sûreté départementale du Rhône. Bonjour commissaire. Bonjour. Est-ce que c'est vraiment indispensable une cellule spéciale telle que celle-ci pour identifier des casseurs ? Bien sûr, on est efficace et je dirais qu'on est efficace principalement pour 2 raisons. La première, elle tient au fait qu'on a des enquêteurs qui sont exclusivement dédiés à l'élucidation de ces affaires-là et qui peuvent donc y consacrer l'intégralité de leur temps. Et le deuxième point, c'est qu'on en est quand même aujourd'hui à l'acte 18 du mouvement des Gilets jaunes et que donc nous-mêmes, on améliore notre connaissance de ce phénomène de délinquance et du mode opératoire des fauteurs de troubles dans les cortèges. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'après 18 semaines, vous en savez un peu plus sur le profil type du casseur ? Parfois on dit c'est un gilet jaune casseur ou c'était un casseur ou quelqu'un qui venait juste pour semer le trouble. C'est quoi le profil que vous avez décelé au bout de 18 semaines ? Alors, je dirais qu'il n'y a pas forcément de profil type. Il y a une part de jeunes gens mineurs, âgés de 15 à 18 ans, qui est importante, mais on a aussi des pères et des mères de famille qui sont dans une situation professionnelle stabilisée. Il y a des gens qui sont affiliés à des mouvances contestataires, d'autres non, des personnes qui sont connues de nos services de police, d'autres qui n'ont jamais été mises en cause dans des procédures. Bref, il y a un panel très large, mais finalement, la constante, c'est qu'on a quand même affaire à des personnes qui participent à des manifestations non déclarées et qui viennent dans ces manifestations comme une sorte d'exutoire, de défouloir et qui adopte un comportement qui est constitutif d'infraction pénale et qui du coup n'est pas acceptable dans un état de droit. Merci commissaire Jean-Daniel Doran et merci Carole Ferry. Journée. À vous aussi et surtout merci Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1 pour cette immersion exclusive parce que c'était la toute première fois qu'une journaliste était autorisée ce matin à ouvrir les portes de cette cellule d'enquête spéciale. Il y en a 14 comme celle-ci un peu partout en France. Merci pour cette première Carole, bravo.